commencer par la lecture et l'adoption de l'ordre. Donc, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, approbation du procès-verbal du mois de novembre 2025. Point 3, déclaration d'intérêt. Point 4, correspondance de la demande d'appui Maison INA. Point 5, approbation des dépenses du mois de novembre 2025. Point 6, calendrier des séances ordinaires année 2026. Point 7, autorisation de virement budgétaire au 13 novembre 2025. Point 8, paiement des frais de téléphonie cellulaire pour le maire. Point 9, nomination des responsabilités pour les élus pour le mandat 2025-2029. Point 10, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires du membre du conseil municipal. Point 11, demande à la CPTAQ, dossier numéro 452596. Point 12, demande d'appui pour la clinique médicale, la parade et les médecins de la MRC des Chenaux et des Léquinac, du comté de Champlain et la Violette Saint-Maurice. Point 13, approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents. Point 14, embauche de déneigeurs suppléants. Point 15, augmentation de divers frais municipaux. Point 18, reconduction du contrat d'entretien ménager. Point 17, entretien des patinoires hiver 2025-2026. Point 18, embauche de Jérôme Sauvé au poste d'employé au complexe sportif. Point 19, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Point 20, fermeture du bureau municipal les vendredis après-midi. Point 21, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme pour 2026 et 2027. Point 22, dépôt du registre de déclaration pour tout don, marque d'hospitalité ou avantage reçu par un membre du conseil. Point 23, radiation de mauvaise créance. Point 24, adoption des conditions de travail des employés pour l'année 2026. Point 25, modification de la résolution 095-08-25. Point 26, nouvelles. Point 27, période de questions. Point 28, levée de la séance. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers présents, que l'ordre du jour soit adopté en laissant le point d'hiver ouvert. Je seconde, Jade. Proposé par Laurence, secondé par Jade. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 2, approbation du procès-verbal du mois de novembre 2025. Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée régulière de novembre 2025, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers présents, que le dit procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Qui seconde? Je seconde. Proposé par Laurence, secondé par Patrick. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 3, il n'y a aucune déclaration d'intérêt dans la séance de ce soir. Au point 4, de correspondance, demande d'appui à la Maison INA. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'octroyer une aide financière de 300 $ à la Maison INA pour leur projet de sensibilisation de la violence conjugale dans le milieu scolaire. Qui seconde? Pas sûr. Proposé par Laurence, secondé par Robert. Ça va pour tous? Oui. Approbation des dépenses du mois de novembre 2025. Il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents que les comptes, factures et salaires soient approuvés et payés pour un montant total de 78 604 et 9, tel qu'il apparaît à l'annexe A joint au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. Qui seconde? Je seconde. Proposé par Alexandre, secondé par Patrick. Ça va pour tous? Oui. Au point 6, le calendrier des séances ordinaires de l'année 2026. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, sur une proposition de moi-même appuyée par, il est résolu que les séances débuteront à 19h30 à la salle du conseil municipal située au 795 rue des Loisirs, que le calendrier ci-près soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026, soit le 13 janvier, le 10 février, le 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale par intérim Julie Gagnon, conformément à la loi qui régit la municipalité. Qui seconde? Laurence.
proposé par Jade, secondé par Laurence. Ça va pour tous? Oui. Au point 7, autorisation de virement budgétaire au 13 novembre 2025. Attendu que les articles 961 et 961.1 du Code municipal stipulant qu'une dépense n'a d'effet que si des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. Attendu le respect des limites des enveloppes budgétaires telles que mentionnées dans le règlement 503-20 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses. Attendu la nécessité de procéder à des virements budgétaires pour répondre aux besoins financiers connus de l'exercice en cours et ainsi permettre un meilleur suivi des crédits budgétaires par l'administration. Pour ces motifs, sur la proposition de M. Alexandre Desrochers, appuyé par et il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu ratifie les virements budgétaires qui ont été faits selon la liste déposée le 13 novembre 2025 par la consultante en gestion financière et comptabilité Véronique Lucier. Qui seconde? Moi. Proposé par Alexandre, secondé par Robert. Ça va pour tous? Oui. Oui. Au point 8, paiement des frais de téléphonie cellulaire pour le maire. Considérant que nouveau maire a été élu le 2 novembre dernier en la personne de M. Bruno Paquette, considérant que M. Paquette désire utiliser son cellulaire personnel pour ses fonctions de maire de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers présents de rembourser un montant de 50 $ par mois pour le forfait cellulaire de M. Paquette. Appuyé. Proposé par Jade, secondé par Alexandre. Ça va pour tous? Oui. Nomination des responsabilités pour les élus pour le mandat 2025-2029. Il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers que les élus suivants soient nommés sur chacun des comités énumérés ci-après. Au CCU urbanisme, ce sera Mme Véronique Baudin. En relation avec les divers organismes, ce sera M. Robert Soucy. Sécurité incendie et sécurité routière, M. Bruno Paquette et Mme Jade Chouanière. Bibliothèque et carrefour culturel, Mme Véronique Baudin. Comité environnement, M. Bruno Paquette et Mme Véronique Baudin. Loisirs, Mme Laurence Hamel et Mme Jade Chouanière. Voirie et déneigement, M. Alexandre Desrochers, M. Patrick Couré. Communication et technologie, M. Patrick Couré. La coop, M. Robert Soucy. L'agriculture, M. Robert Soucy. La préservation des immeubles patrimoniaux, Mme Laurence Hamel, M. Patrick Couré et Mme Jade Chouanière. Le comité rural santé et qualité de vie, Mme Laurence Hamel. Le comité d'entraide, Mme Laurence Hamel et Mme Jade Chouanière. Qui seconde? Je seconde, Jade. Proposé par Patrick, secondé par Jade. Ça va pour tous? Oui. Oui. Au point 10, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, les élus déposent la déclaration d'intérêt pécuniaire, ce qui a été fait avant l'Assemblée. Au point 11, demande à la CPTAQ, dossier numéro 452-596. Considérant que le projet consiste à ajouter un logement bâtiment multifamilial de 4 logements existants sur le lot 4 539 579 et que ce projet nécessite une autorisation de la CPTAQ au préalable, considérant que le projet n'impose pas de contraintes supplémentaires aux activités agricoles environnantes dues au fait que l'ajout du logement projeté est à l'intérieur du bâtiment existant et qu'il n'y a pas d'agrandissement du bâtiment. Considérant que le projet n'a pas d'impact sur les ressources en eau pour l'agriculture puisqu'il s'agit d'une utilisation existante. Considérant que le projet est conforme aux règlements municipaux, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'appuyer la demande d'autorisation déposée par Mme Christiane Gay pour le 625 rue principale. Proposé par Robert, secondé par Alexandre. On avait, si je ne me trompe pas, le mois dernier ou l'autre d'avant, adopté la même résolution, mais parce que ce délai avait été trop long pour le déposer à la CPTAQ, il a fallu refaire, il faut qu'on refasse la résolution
pour que la citoyenne puisse la déposer dans les délais de la CPTE. Ça va pour tous? Oui. Oui. Au point 12, demande d'appui pour la clinique médicale, la PERAD et les médecins de la MRC de Chenot et de Mekinac du comté Champlain et de la Violette Saint-Maurice. Considérant que la loi 2 du gouvernement du Québec met en péril la pérennité de l'offre de soins de santé sur le territoire. Considérant le droit de la population d'avoir accès à des soins de santé de proximité. Considérant que le GNF Vallée de la Batiscan constitue la seule offre de services médicaux sur le territoire et qu'il compte près de 20 000 patients inscrits. Considérant le risque élevé de départ d'effectifs médicaux de l'ordre de 50 % au cours de la prochaine année advenant le maintien de la loi 2, le risque réel et concret de fermeture de la clinique médicale, la PERAD et d'autres cliniques de proximité sur notre territoire. Considérant les difficultés importantes de recrutement de nouveaux médecins au cours des dernières années sur le territoire. En conséquence, sur la proposition de moi-même, il est résolu unanimement par tous les conseillers présents que le conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu demande au gouvernement du Québec de suspendre l'application de la loi 2, de reprendre les discussions avec la Fédération des médecins omniparticiens du Québec, afin d'en arriver à une entente juste et équitable qui assurera la pérennité des soins de santé de proximité pour la population. Que copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. François Legault, à Mme Sonia Lebel, députée du comté de Champlain, à Mme Marie-Louise Tardif, députée du comté de la Violette Saint-Maurice, au ministre de la Santé, M. Christian Dubé, à la ministre de l'Éducation, Mme Sonia Lebel, au ministre du Travail et responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, aux municipalités du Québec, au MRC, afin de solliciter leur appui. 10 secondes. Appuyé par Laurence, secondé par Robert. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 13, approbation des dépenses relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle la ministre les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte VAF13 a dûment été rempli, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou plus tard le 31 décembre 2025 de l'année civile au cours de laquelle la ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par la ministre de la reddition des comptes relative au projet, attendu que la reddition des comptes est jugée conforme, la ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'elle a approuvée, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, sous la proposition de moi-même, appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu approuve les dépenses d'un montant de 26 104 $ relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF 13, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. 10 secondes. 10 secondes. Appuyé par Jacques, secondé par Patrick. Ça va pour tous? Oui. Au point 14, embauche de déneigeurs suppléants. Il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'octroyer des contrats de déneigement des rues et chemins de la municipalité en suppléance des employés municipaux et sur appel à Michel Dubois, Émilie Roy, Jules Bergeron, Jean-Pierre Tétrault, Michael Lancio, Patrick Bierry, Denis Dionne. 10 secondes. Ouais. Appuyé par, proposé par Alexandre, appuyé par Robert. C'est une des bonnes années qu'on a avec du staff qui est prêt à affronter les tempêtes, en souhaitant pas en avoir, mais on a du monde si ça arrive. Au point 15, augmentation de divers frais municipaux.
Il est proposé par Robert Soucy, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'augmenter à compter du 1er janvier 2026 les frais municipaux suivants. La location du gymnase, les groupes réguliers ont passé de 35 à 45 piastres de l'heure, taxe en su. Les groupes occasionnels de 50 à 60 de l'heure, taxe en su. Le camp de jour, les résidents de 42 à 52 par semaine. Les non-résidents, 62 à 75 par semaine. Le service de garde et le camp de jour, de 8 à 10 par jour. Le centre communautaire, location possible à 30 de l'heure, taxe en su. J'appuie. Proposé par Robert, secondé par Alexandre. Ça faisait comme plusieurs années que ça n'avait pas été augmenté. J'ai posé la question à Julie, le gymnase, ça fait combien d'années? Puis Céline en arrière, avant que Julie réponde, elle dit, ça fait 8 ans que je suis ici, ça fait 8 ans c'est le même prix. C'est quand même, je pense que c'est raisonnable comme augmentation. Au point 16, reconduction du contrat d'entretien ménager. Attendu que le contrat lié à la municipalité à Mme Geneviève Duhamel se termine le 31 décembre 2025, considérant la demande d'augmentation de tarifs par la sous-contractante sera de 3 %, considérant que la demande d'augmentation est justifiée, il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser la directrice générale par intérim, Mme Julie Gagnon, à signer le contrat avec Mme Geneviève Duhamel pour l'entretien ménager jusqu'au 31 décembre 2026 aux conditions suivantes. Le contrat est de 25 et 75 $ pour l'entretien et la préparation des salles lors de location des salles. Pour l'entretien régulier, le tarif est de 23,69 pour 25 heures semaine. Pour la période estivale, l'arrosage des jardinières en raison de 14 heures par semaine. Avoir une semaine de vacances au courant de l'été. Le contrat arrivera à échéance le 31 décembre 2026, mais devra être renégocié le 1er octobre 2026 pour l'année 2027. La nouvelle tarification entrera en vigueur le 1er janvier 2026. C'est bon. Proposé par Jade, secondé par Laurent. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 17, entretien des patinoires pour l'hiver 2025-2026. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers présents, que le contrat de déneigement et d'entretien de la patinoire pour l'hiver 2025-2026 soit octroyé à M. Pierre Giroux au coût de 6 000 $, payable en 3 versements égaux, soit le 15 décembre 2025, le 15 janvier 2026 et le 15 février 2026. De plus, il est aussi résolu que les équipements habituels pour le déneigement et l'entretien de la patinoire soient fournis aux sous-traitants. La saison s'échelonnera du 15 décembre 2025 au 5 mars 2026. Second. Proposé par Laurent, secondé par Patrick. Ça va pour tous? Oui. Au point 18, embauche de Jérôme Sauvé au poste d'employé au complexe sportif. Il est proposé par M. Patrick Coury, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents que M. Jérôme Sauvé soit embauché comme surveillant au complexe sportif. Date d'entrée en fonction le 21 octobre 2025. Un taux horaire de 16 et 10. Une durée horaire variable. Qui seconde? Moi. Proposé par Patrick, secondé par Robert. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 19, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents, que les bureaux municipaux soient fermés du 22 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclusivement. Je seconde. Proposé par Laurent, secondé par Jade. Ça va pour tous? Oui. Au point 20, fermeture du bureau municipal le vendredi après-midi. Il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que les bureaux municipaux ferment à compter du 9 janvier 2026 à midi. L'horaire sera de 8 h à midi. Qui seconde? Second. Proposé par Jade, secondé par Patrick. Ça va pour tous? Oui. Au point 21, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme, CCU, pour 2026-2027. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par le Conseil présent, que le mandat des membres du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, soit renouvelé pour une période de 2 ans, se terminant le 31 décembre 2025. Les membres sont les suivants.
les femmes. Mélanie Bergeron, c'est une nouvelle madame. Véronique Baudin, conseillère. Les messieurs Éric Desparois, Martin Desrochers, Éric Lachance, Sylvain Poussard et Peter Strable. Qui second? Laurence. Proposé par Robert, appuyé par Laurent, ça va pour tous. Oui. Oui. Au point 22, dépôt du registre de déclaration pour tout don, marque d'hospitalité ou avantage reçu par un membre du conseil. Le registre de déclaration pour tout don, marque d'hospitalité ou avantage reçu par un membre du conseil est déposé par la greffière trésorière. Le registre des comptes, aucune déclaration. Au point 23, radiation de mauvaise créance. Attendu que la municipalité a procédé à la révision de ses comptes recevables et a identifié certaines créances pour lesquelles il est impossible de procéder au recouvrement. Attendu que les créances inscrites à l'annexe B de la présente résolution sont échues depuis plus de 3 ans et que le délai de prescription applicable est dépassé. Attendu que ces créances concernent exclusivement des biens et services rendus par la municipalité et ne constituent pas des taxes ou impôts fonciers, ne pouvant ainsi être incluses dans le processus de vente pour non-paiement de taxes. Attendu que les démarches raisonnables de recouvrement ont été entreprises par la municipalité sans succès. Attendu que ces créances doivent être radiées des livres comptables, conformément aux règles de gestion financière en vigueur. Pour ces motifs, sur la proposition de moi-même, appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que le conseil municipal autorise la radiation des créances irrécouvrables figurant à l'annexe B pour un montant total de 2408,95. Que la directrice générale, par intérim, soit autorisée à procéder à la radiation comptable de ces créances dans le registre financier de la municipalité. Que cette radiation n'éteint pas le droit de la municipalité de percevoir ces montants advenant à un paiement volontaire éventuel. Qui second? Ouais. C'est pas Patrick, secondé par Robert. Ça va pour tous. Au point 24, adoption des conditions de travail des employés pour l'année 2026. Il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents que les salaires des employés municipaux ayant plus d'1 an d'expérience à l'emploi de la municipalité soient haussés de 3 % pour l'année 2026. À partir du 1er janvier 2026, Céline Lortidiane, Julie Gagnon, François Leduc, Monique Paradis, Vincent Pinsonneau et Jean Vasseur. Proposé par Jade, secondé par Laurence. Ça va pour tous? Oui. Au point 25, modification de la résolution 095-08-25. Personne? Ben, je peux la lire. Attendu que la résolution numéro 095-08-25 adoptée lors de la séance ordinaire du 12 août 2025, le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu s'est engagé à signer une entente intermunicipale pour la fourniture des services en matière de protection incendie avec la MRC des Jardins de Napierville, selon les modalités prévues au projet de règlement numéro SEC 2025. Attendu que le Conseil juge opportun d'apporter une modification à la dite résolution afin de formaliser l'autorisation à la directrice générale et au maire de signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu l'entente intermunicipale de fourniture de services en matière de protection incendie dès que celle-ci sera finalisée. Il est résolu que la résolution numéro 095-08-25, adoptée le 12 août 2025, soit modifiée afin d'y ajouter ce qui suit. Que la directrice générale et le maire de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, l'entente intermunicipale définitive de fourniture de services en matière de protection incendie, ainsi que tout document jugé requis ou accessoire à cette entente, conformément aux modalités du projet de règlement numéro SEC 2025 ou de tout document final subséquent. J'ai dûment modifié la résolution numéro 042-04-25 en conséquence. Ça, on n'avait pas besoin de l'adopter, c'était juste de lui.
les nouvelles. Il y a eu la chorale de Noël. Il faisait pas bien chaud, mais on était quand même une vingtaine de personnes. C'était bien, là, des chants de Noël, là, bien habillés. C'était agréable. La guignolée est un bon succès. À un moment donné, au courant de l'avant-midi, on se posait des questions s'il y avait moins de denrées, mais c'est juste que les gens, au lieu de tout arriver en même temps avec les denrées, ça a été plus étendu. Fait que ça nous a fait paraître qu'il n'y avait pas énormément de denrées, mais il y en a eu autant que les autres années. Puis le montant d'argent final, bien, à la dernière assemblée, on avait eu le montant de Salon de Noël. Mais avec les chèques et l'argent qu'il y a eu, là, ça amène à pas loin de 8 000 $ en argent pour être capable d'acheter des denrées. Ça a été bien. Ce samedi qui vient, le dépouillement de Noël avec notre Père Noël à l'extérieur. On a 157 enfants d'inscrits, ce qui est combien de plus que l'an passé? L'an passé, on avait 146. On a quand même 11 enfants de plus que l'année passée d'inscrits. Ça peut. Ouais. Mais, il y a une heure du compte en pyjama vendredi 19 décembre à 18h30 à la bibliothèque. Et aussi prendre compte que la bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 4 janvier. La période de questions. Moi, j'ai une lettre à déposer au conseil. J'ai dit, c'est une pratique. T'es inscrit, s'il te plaît? Enfin, on dépose une lettre au conseil. Encore avec, oui. Je vais t'en donner une fois. Merci. Encore, c'est une à tout le monde. Ça, c'est déjà au courant de ce temps. Y a-t-il quelqu'un qui va lui remettre la madame? Oui. D'autres questions? Oui. Première chose, je voudrais savoir, suite aux discussions de la réunion du mois passé, puis même aux plaintes déposées, savoir si la municipalité a pris une décision pour ce qui est du déversoir d'eau usée chez JM Saint-Blaise, qui devrait, vous étiez supposé vérifier là, s'il y avait réellement ce qu'il y avait eu comme débit, OK, de surplus qui avait été fait avec ça. Moi, j'ai entendu des histoires que quand ça a été vidé là, au renfort, ça a été fait avec un gros citerne agricole de je pense que c'est 6 000 litres, quelque chose dans ce genre-là, qui a été fait 2 fois. La quantité. Là. Mais j'étais supposé vérifier, savoir ce qu'il y avait là-dessus. Prendre une décision, parce qu'en réalité, c'est une installation qui est carrément illégale, puis qui n'est pas fonctionnelle au fait que c'est tous les citoyens qui payent pour ça. Puis savoir aussi les coûts de ce qui a été envoyé dedans, si ça va être remboursé par les citoyens ou quoi que ce soit. Mais, premièrement, l'inspecteur Jean, Robert et moi, on a été rencontrer l'entrepreneur. On a fait le tour de la cour. Pour ce qui est du déversement, moi j'ai vérifié avec François, puis ça là, qu'est-ce qui a été déversé qui vient du rempart, ça n'a aucune incidence. C'était à peu près juste de l'eau, mais il y avait possibilité d'avoir peut-être un peu de coliformes fécaux, c'est l'écoulement qu'il y a eu là, qui venait là, du remplacement du réservoir septique. Puis François a eu l'analyse complète de l'eau qui a été déversée. Ça n'avait aucune incidence sur le système là, de filtration qu'on a là, à la municipalité. C'était comme s'il y avait eu là, une grosse pluie, puis que les égouts là, pluviales avaient déversé dans notre système d'épuration. Parce que si ça avait eu des conséquences, ça n'aurait pas été fait. Puis, on est en décision de voir, là, on a discuté avec Jean, on va se revoir là, suite à la rencontre. Jean a pris plusieurs photos, il a pris des notes. Moi, j'ai pris des notes, Robert a pris des notes. Fait on va se rencontrer pour
définir des choses par rapport à ça, là. Pour qu'est-ce qui est des coûts de la vidange qui est faite là, comme François me disait, s'il y avait des vidanges de fosses septiques, mettons la fosse septique chez nous, qui est la moitié qui est vidée là, tout de suite, il irait dans son système d'épuration, parce que qu'est-ce qu'il y a dans un réservoir septique, c'est pas comme, M. Saint-Denis disait qu'il vidait sa roulotte puis celle de son frère, mais qu'est-ce qu'il y a dans nos roulottes, c'est sensiblement qu'est-ce qu'on a tout dans nos toilettes à la maison. Tandis que qu'est-ce qui est dans un réservoir septique, les bactéries ont commencé à travailler dedans, ça a une incidence sur le système de traitement. Fait que ça, si ça a lieu, François va avoir une alarme tout de suite par rapport à ça. Fait que ça, il n'y a pas eu ça encore. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'entreprise, lui-ci, il paye ses taxes la même chose que vous autres, là. Le prix que vous autres, vous payez annuellement pour le réseau d'égout, l'entreprise aussi le paye. Mais ça, on est en décision de voir comment est-ce qu'on va arranger ça. Là. On parle peut-être, là, si c'est possible, d'installer quelque chose, nous autres, à la municipalité, pour les citoyens avec le roulotte, si ça se fait, puis lui demander de fermer ce système-là. On est après à discuter de ça. Mais moi, je suggérerais fortement de fermer ce système-là, parce qu'on n'attendra pas qu'il y ait un déversement de quelque chose qui va endommager sur notre usine ou qui va augmenter les coûts d'usine. C'est les citoyens qui payent. Je sais bien que lui, il paye comme les citoyens, mais il paye une part. Tu sais, dans le fond, c'est pas un réseau industriel pour domper des égouts, même si ça se fait occasionnellement. Puis encore, c'est un autre exemple que cet entrepreneur-là prend des décisions de par lui-même pour faire des choses. OK, jamais il demande la permission ou quoi que ce soit. T'sais, là, on va se reparler encore des histoires de verdure, on va se parler de la clôture, on va se parler des conteneurs. C'est toutes des choses qui ont été faites unilatéralement sur son bord pour mettre devant un fait accompli, puis dire, bien, regarde, là, c'est fait, puis on ne condamnera pas ça. Mais moi, je dirais, regarde, la municipalité, si on va en faire une pour les roulottes des citoyens, ça va, puis qu'on fasse un trou pour ne pas domper des systèmes d'égouts de cultivateurs. Mais un système dans ce genre-là, je suggère fortement que ça soit condamné, puis même au pire, on peut faire une pétition puis je suis certain que dans le village, tout le monde va vouloir que ça soit condamné. Mais suite à la rencontre qu'on a eue, par après, on réfléchit tout le temps. Puis moi, il y a des choses que j'aimerais qu'on se rende compte, qu'on discute, que par après, en étant comme le porte-parole de ces gens-là, que vous pourriez poser la question, puis venez par rapport à la clôture, à la verdure, on se pose des questions. Est-ce qu'on met ça sur le bord du citoyen ou sur le bord de GM? Mais j'aimerais qu'on en discute ensemble, puis qu'on ait l'avis des gens qui sont concernés, qu'est-ce que les autres préfèrent pour y aller de l'avant, de la façon que ça va satisfaire. Vous avez des règlements à faire respecter. Oui, mais c'est 2 mètres, c'est 2 mètres de verdure. Mais je ne comprends pas pourquoi on aurait à négocier les choses. Tu mets la clôture à 1 pouce de la ligne ou tu mets la clôture à 2 mètres de la ligne. Non, mais c'est parce que c'est les règlements que vous avez à faire respecter. C'est les règlements que vous avez faits. Oui, je suis d'accord. Mais là, c'est pas à nous, les citoyens, de négocier ces choses-là. D'après moi, en tout cas. Là, si on met la verdure. Probablement à côté de la traque, comme d'habitude. Non. Si on met la verdure sur le bord des citoyens, est-ce que les citoyens vont laisser l'entrepreneur aller l'entretenir? Vous avez juste à faire respecter les règlements que vous avez instaurés. C'est ça qu'on a demandé. Oui, mais vous avez été élu pour faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je dis, c'est que oui, ça va être installé, la clôture, oui, la verdure va être faite, oui, il va y avoir des arbustes, des arbres, ces choses-là. Est-ce qu'on met la clôture proche de la ligne des citoyens, puis on met la verdure sur le bord d'entrée? C'est écrit dans vos règlements. On l'a-tu écrit, ça? Regarde, vous avez des règlements. Regardez, parce que de la manière que je comprenais, on ne l'avait pas écrit. Vous avez fait des règlements, faites respecter ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Actuellement, c'est pas respecté. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, tu ne peux pas faire de clôture, tu ne peux pas faire de verdure. Regarde, faites des trous. À ce temps-ci de l'année, on s'entend que l'entrepreneur, qui est un peu trop entreprenant, a réellement fait par les fins de semaine, c'est tout détruit ce qu'il y avait là comme verdure puis comme l'air. Si il est capable de faire ça, parce que là, la seule chose, c'est que si on se fie à ce qu'il a dit dans les journaux ou quoi que ce soit,
C'est qu'il va faire ça en temps et lieu quand ça va être raisonnable de le faire. Mais pour lui, raisonnable, c'est quoi? Dans 1 an, 2 ans, 4 ans? Il me semble que si ça s'est défait en 2 fins de semaine, je n'irai pas le refaire en 2 fins de semaine. Ça peut se faire assez rapidement que l'été prochain. On a demandé un délai des travaux que je n'ai pas regardé, qui m'ont été remis tantôt. Puis que Jean va prendre connaissance demain en rentrant au travail. Ça a été remis tantôt, puis ça a été demandé la semaine passée. Fait qu'on va avoir tout ça là, dans les mains pour être capable de le regarder, mais on a eu les délais de travaux ont été remis en fonction de quand il y aura une autorisation de démolir le duplex. C'est conditionnel. Bien, si le duplex n'est pas démoli, il peut pas. Il y a certains travaux qu'il peut faire, mais il ne peut pas tout faire les travaux qu'il aimerait faire. Oui, mais on s'entend que les travaux le long de la, on s'entend que les travaux le long de la montée de l'église n'ont pas rapport bien avec l'histoire de ce qui se fait démolir la maison de couple. Là, c'est le chantage. On n'a pas regardé, je l'ai eu tantôt la liste. Puis après ça, on va pouvoir regarder, comme je vous dis, je vais m'asseoir avec Jean, puis on va regarder les délais, qu'est-ce qui a été écrit dans la feuille. On a vu qu'il y a eu un autre emploi pour un nouvel inspecteur municipal, c'est-à-dire que Jean termine. Jean, c'est pas défini quand est-ce qu'il termine. Jean était là par intérim depuis 2 ans et demi à peu près. Et puis, il nous a dit, là, ça fait 2 ans et demi, il faudrait peut-être, ça, il nous a dit ça là, avant les élections. Et puis, vu qu'il a été élu maire à Saint-Sébastien, bien, son emploi du temps, il dit là, je suis rendu avec une job à temps plein. Fait on attend d'avoir des CV pour être capable d'analyser. Puis Jean va nous aider dans l'embauche, vu qu'il a de l'expertise là-dedans là, avec son ancienne entreprise. Fait que Jean va nous aider dans l'embauche pour être capable d'avoir un bon candidat qui va pouvoir nous servir. Ça veut dire qu'il reste là jusqu'à temps que il ne part pas tout de suite. Non, on ne se ramasse pas avec prendre le téléphone, appeler une firme que cette semaine on va avoir Joe, puis la semaine prochaine on va avoir Denis. Non, il reste là tant que son remplaçant ne soit pas là. Il est encore à 2 jours par semaine. C'est ça. Puis parlant de règlements justement qui ne sont pas respectés, on parlait, dans un coup, la dernière fois, on avait parlé au niveau des conteneurs, puis même Jean avait spécifié que les conteneurs, ce que les commerces ont le droit, c'est 1 par terrain. Le terrain ici de GM Saint-Blaise, c'est 2 terrains, donc il a le droit à 2 conteneurs. Au dernier des comptes, il y en a au-dessus d'une douzaine. Ça, c'est à part les boîtes de camions qui peuvent avoir ou pas de roues. Mais juste de conteneurs, on se parle d'une douzaine. On l'avait souligné un petit peu la dernière. Vous allez faire quoi dans un coup pour l'obliger à respecter votre règlement? Ça, c'est des choses qui ont été pas négociées, qui ont été parlées aussi. J'espère que ça ne sera pas une dérogation. Là. Non. On n'est pas le port de Montréal. Ouais. Mais non, c'est de voir là, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, puis où est-ce qu'il peut y mettre. Il y a une chose qu'il m'a dit, c'est qu'il y a certains conteneurs, c'est des conteneurs de chantier. Fait que s'il y a un chantier, exemple, là, dans le Vieux-Saint-Jean, qu'est-ce qui est après se bâtir, bien, si lui a un contrat là, bien, il y a un conteneur avec de la machinerie, il prend le conteneur et il l'amène là. Qu'est-ce que Jean me parlait, c'est qu'il y a un peu une zone grise dans la réglementation entre qu'est-ce qui est un conteneur qui est comme un cabanon, qui est un bâtiment accessoire, puis qu'est-ce qui est un outil de travail, un conteneur qui est là temporairement, le temps de partir sur un autre dossier. Parce qu'on s'entend, si on part de 2 conteneurs à 12, si on est rendu à 600% de plus. Alors, mon coup, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, ce type d'entrepreneur-là, il va toujours jouer entre les règlements. Moi, mais j'ai ça. Rendu à mon coup, là, je peux dire l'affaire. Si ça ne fait pas son affaire de respecter les règlements de Saint-Blaise, de qui s'en aille? Si rendu à mon coup, on n'est pas pour se plier toujours pour ça. On est une quarantaine d'habitations de citoyens dans le village qui se fait déranger par cette personne-là, qui grossit et qui grossit. On se parle juste des camions. La dernière fois, on se parlait des camions d'Ompeur. On en comptait entre 8 et 10. On est rendu au-dessus de 12 d'Ompeur. Ça part des fardiers, ça part des autres, ça part de la machinerie.
le commerce grossit tout le temps. Donc, on s'entend que le bruit de ces affaires-là, ils ne diminueront pas si on les laisse grossir comme ça. Puis si on les laisse mettre des conteneurs, avoir plus de matériel, plus de stock, on l'incite à grossir. On va y laisser démolir une maison. Là, il est en train de s'installer pour agrandir le garage qui est en arrière. Parce que ça encore, c'est une dérogation que la municipalité lui a donnée pour être capable d'avoir un 3 pieds de terrain de plus Mais qui prend ce sur la limite. Ce bâtiment-là, Ouais. quand on a visité, il nous a avisé que, je ne sais pas s'il l'a fait, il était supposé la fin de semaine passée aller de l'avant, mais c'est juste, il ne fait pas un garage fermé, il fait comme un carport. Puis que Jean a dit, tu veux le faire avant que le permis vienne échéance. Ça veut dire que ça fait longtemps que son permis de le faire. Oui, ça, c'est une dérogation qui a été nommée à la municipalité. Moi, ce que je trouve aberrant un petit peu là-dedans, c'est que, autrement dit, cette personne-là a une dérogation pour agrandir son terrain un peu plus grand, parce que logiquement, la limite, c'est supposé être 5 pieds ou 2 mètres de la limite. Là, rendu un coup, il est à peu près peut-être à 2 pieds de la limite des autres. Fait qu'il va regagner un 3 pieds sur toute la longueur de son terrain puis son bâtiment. Ça part de ce que vous y avez accordé comme ce qui était un terrain qui était résidentiel, qui a été transformé en commercial. Fait qu'on rajoute. Fait qu'autrement dit, là, déjà, il y en a beaucoup, puis il en veut encore plus. Tu sais, c'est comme on parlait, ce commerce-là. Si ce commerce-là tombait à ce qui était, mettons, de 3 ou 4 ans, on n'avait pas de problème avec ça. On vivait avec, puis ça va. Mais là, il grossit, puis il veut grossir tout le temps, puis il va amener une autre compagnie avec des bureaux ici. C'est ça, nous autres, qu'on veut plus. Nous autres, L'autre compagnie est déjà dans le cours. Bon, ouais, mais avoir encore plus. Tu sais, si vous lui permettez d'avoir plus de bâtiments, plus de conteneurs, puis plus de administratifs, ils vont encore s'en aller plus dans le cours. Parce que compagnie-là n'est pas juste là. Moi, je comprends. Ils sont pas ailleurs comment aussi. se fait que vous êtes obligés, là, puis je comprends, de parler de ça encore. C'est toutes des affaires que vous avez dit la semaine passée. Le mois passé, absolument. Puis là, on dirait qu'on va en parler en janvier, en février, en mars, puis cet été, puis cet été. Pourquoi vous ne faites pas une réunion spéciale avec les citoyens qui sont concernés? Mais ce dossier-là, qu'est-ce que M. Lee compte, c'est là que je m'en allais. On l'a très bien compris comme conseil, puis on travaille pour aller de l'avant puis le faire comme il faut. Mais ça ne peut pas se régler du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de faire les choses puis les faire comme il faut, pour pas qu'on se ramasse avec des poursuites si on ne le fait pas comme il faut. On veut s'assurer que ça soit fait d'un Donc, vous avez un plan de, un plan de travail, vous voulez l'exposer à ces gens-là. On veut le faire pour que tout le monde soit satisfait puis qu'il n'y ait pas de guerre. C'est comme ça qu'on s'enligne, mais ça ne peut pas se régler demain matin. Ça ne peut pas se régler demain matin. Mais si on s'entend que depuis un mois, on n'a rien vu bouger, on va prendre juste un détail niaiseux. Okay? Le fameux conteneur qui est juste en terrain à côté de notre deuxième voisine. Okay? Qu'il a carrément mis le conteneur sur le terrain de la voisine parce que sa clôture est à 2 pieds de son terrain, puis lui, il a mis son conteneur à 1 pied. Vous ne ferez pas affaire avec toute la machinerie qu'il a. S'il y aurait réellement de la bonne volonté, puis qu'il y aurait une idée de bon citoyen, qui pourrait juste prendre ce conteneur-là, puis le tasser de 5-6 pieds, puis arrêterait la guerre. Si vous saviez au courant de vos affaires, ça a été fait, M. Reid, parce que vous n'êtes pas au courant de vos affaires. La ville est venue et ils ont pris des photos. Il a été tassé, le conteneur, j'ai pris des photos. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de nous le dire? Les pneus qui étaient dessus ont été enlevés. Bon, ça fait longtemps, mais le conteneur, si je me fie à la fin de semaine passée, il n'y avait pas été enlevé Mais encore. quand on y a été, nous autres, il avait été tassé. On n'a pas sorti de tête à mesurer pour mesurer. Mais il a été tassé. Mais il n'est pas obligé de... Il y a... Vite demain, je pense que c'est 2,5 mètres de la ligne, mais je ne suis pas sûr, c'est peut-être moins. C'est les gens qui pourraient me dire, exactement c'est quoi la distance. Mais il a été tassé, puis Jean a pris des photos. Il a pris une photo de là, puis il a pris plein de photos. C'est juste que là, il faut qu'on se rencontre, moi puis lui, puis qu'on parle de qu'est-ce qu'on a vu, de qu'est-ce qu'on a entendu. Puis comme j'ai dit, tantôt, moi je l'ai eu papier, mais Jean, il l'a eu courriel, je pense, ou peut-être papier lui aussi. Là. Mais Jean va en prendre connaissance demain, puis après ça, bien, on va pouvoir se rencontrer. Puis parler, puis avancer là-dedans. C'est là qu'on est. Puis, comme je vous dis, moi, j'aimerais ça, quand ça va avancer, que ça avance ou pas, on pourrait
à votre convenance, se rencontrer. J'aimerais ça être présent, moi. Mais on ne peut pas, si on se rencontre, ça va être nous autres, puis je ne veux pas que la chicane pogne. On pognera pas. On a Je vais écouter. Des rencontres, ça, de maire, vous n'avez eu en masse, vous autres. Nous autres, les citoyens, on n'a jamais des réunions. Bon, ben, c'est là où vous êtes rendus, s'ils ont besoin d'une rencontre, ces gens-là. Mais on est ouvert à ça. Puis ça soit tout seul avec moi. On est ici pour que vous donniez ce qui a été fait, s'il y a eu des avancements, s'il y a quelque chose qui a été fait, ça, ce qu'on vous a Ben, apporté. Comme Et là, on nous n'a autres, rien on a avant eu nous la autres. première rencontre. On n'a rien avant nous autres. On a eu une première rencontre sur le terrain. On a une feuille avec des délais de travaux qui souhaitent avoir terminé avant son rush de l'été prochain. Fait que ça amène, je pense que Fait que là, ce que je comprends, c'est que vous n'en avez pas pris connaissance encore. Non, il me l'a Vous donné voulez qu'on puisse tantôt. en parler à la prochaine rencontre. Oui, on Parce peut que s'en moi, ce que parler avant. j'entends, puis c'est que moi, les citoyens, on n'a pas à négocier avec la personne qui est C'est responsable pas- de ce commerce-là. Là. C'est pas à nous à gérer ça, c'est à vous autres. Ouais, de faire moi, je respecter parle vos pas de règlements, négocier, c'est pas à nous. c'est quoi vous aimeriez mieux. C'est juste, est-ce que ça, ça vous convient mieux que ça? C'est juste ça, c'est pour Vous ça. avez juste à faire respecter vos règlements. Moi, mais que ça soit A ou B, Tu sais, quand tu es c'est... rendu, là, que tu es en Non, train de me c'est sortir parce un que- conteneur qui est mobile, parce qu'il va l'utiliser quand il va faire une job là-bas, je m'excuse, là. Non, Faut pas ça, couper on a des parlé, choses en carte, là. on a parlé vitement, puis quand que je suis revenu avec Jean, il dit, c'est un peu une zone grise, mais il faut voir. Il n'y a pas de grise, là, c'est Ben, un nouveau. Non, mais dans le fait du conteneur qui a des équipements qui est déplacé pour amener, exemple, une roulotte de chantier. Il y a des roulottes de chantier sur roue. Ça, puis ça il y veut en a dire que qui- tu as un site d'entreposage de conteneurs mobiles maintenant. Oui. Ça, c'est nouveau, C'est là. c'est ça. Tu sais, on s'est fait dire que c'était ça, les conteneurs. Mais oui, il faut voir, faire respecter le Le règlement. compagnie qui est équipé vous pouvez marcher avec 10 chantiers en même temps, avec 10 conteneurs en même temps. Non, peut-être pas tout à lui. Non, c'est ça. Ben, rendu à mon coup, c'est quoi? Il va mettre une annonce dans le Canada français. Non, mais- Entreposage de conteneurs à bas prix, Il y en à a Saint-Blaise, sur peut-être. Richelieu. Tant que c'est des conteneurs mobiles. Il y en a peut-être là-dedans que c'est à l'autre compagnie, là. Ouais, mais, là-bas, que ça soit l'autre compagnie ou pas, quand il y a un règlement sur un terrain, Il y a- avec c'est entièrement qui d'accord. qui a le nom sur la bâtisse de ce terrain-là? Oui. Oui. Fait que rendu à mon coup que lui, admettons, s'il est limité à un certain nombre de conteneurs, que le conteneur appartienne à lui, à 2 compagnies ou à 10 compagnies, son Ils sont terrain là, est pareil. maximum 2 conteneurs. Si lui décide de le louer des espaces à 10 autres compagnies, c'est son problème. OK? Mais comme je vous dis, Tu sais, c'est comme si j'ai des chiens. Moi- J'ai le droit maximum, mettons, à tant de chiens. Mais moi, je vais avoir 30 chiens chez nous, mais j'ai ton chien, son chien, son chien, son chien. Hey, moi, j'en ai juste 2. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Un terrain n'a pas le droit d'avoir plus que tant de chiens. Pourquoi qu'un terrain n'a pas le droit d'avoir plus que tant de conteneurs ou tant de camions dessus? mais comme, Tu sais, c'est nous Comme autres qui j'ai vivons à côté dit- de ça. Puis c'est eux autres qui font ça en riant, nous oui, autres. mais comme j'ai dit, on a eu une rencontre la semaine passée, puis là, j'étais à l'étape de m'asseoir avec Jean pour en discuter. Suite à la rencontre qu'on a eue, suite à ce que vous nous dites, que vous nous avez dit à la dernière assemblée, que vous nous avez dit aujourd'hui, suite à toutes ces choses-là, bien, là, on est à l'étape de se rencontrer, parce qu'on vient de rencontrer l'entrepreneur. Et puis, là, on est à ça, avancer là-dedans pour prendre les décisions, les prendre comme pour nous. C'est là qu'on est. OK. Et on va prendre des résultats à la prochaine rencontre. Puis un dernier point. Oui. Quand on a parlé du remplissage qui s'est fait sur le terrain, et que, dans le fond, là, on demandait s'il y avait eu une étude ou quoi que ce soit sur ce que ça pouvait impliquer sur nos puits artésiens et toutes ces choses-là. La réponse que M. Desrochers avait donnée, c'est qu'il n'y en a pas eu de demande de faire ça. Est-ce que la municipalité s'enligne pour faire ça, que quelqu'un qui fait du gros remplissage, qu'il y ait au moins une étude de fait, puis des choses dans ce genre-là, puis un contrôle du matériel qui rentre? Parce qu'actuellement, si je comprends bien, c'est une autre zone grise, même pas mal une zone qui n'existe pas du tout, que vous n'avez pas de règlement. Puis,
suite à notre discussion, est-ce que quelqu'un a pensé à vouloir peut-être modifier cette affaire-là? C'est quelque chose qu'on a discuté aussi avec Jean, qu'on va approfondir. Tu sais, je parle même pas juste pour lui, là, que ce soit pour n'importe qui, là, qui décide de remonter un terrain de beaucoup. Alors, d'un coup, ça a des impacts. Surtout, là, c'est pas comme si tout le monde on serait branché avec un réseau d'égout, avec un réseau d'aqueduc. Alors, d'un coup, c'est pas si mal pour ça. Mais quand même, on a des ressources qui sont importantes ici. Là. Mais même si tu es sur l'aqueduc, il y a des ressources importantes, sont importantes aussi. Oh oui, il faut en posant de voisinage. Dans les autres, ça peut être encore pire. Mais là, actuellement, si je comprends bien, il n'y a pas de règlement, puis vous n'avez pas parlé de. Ben, peut-être avec Jean à discuter un petit peu. Oui, c'est ça. C'est là qu'on est, là, dans la discussion, là, puis voir là, où est-ce qu'on s'enligne avec ça pour, dans le futur, là, ça a été fait, là, puis voir est-ce que on demande une analyse de ce qui a été mis là, c'est-tu toute la pierre, je vais dire neuve, là, la pierre qui vient directement de la carrière, ou c'est de la pierre qui vient d'une route qui a été refaite quelque part, puis que les autres, ils l'enlèvent parce qu'elle est contaminée, puis que c'est bon pour un stationnement. C'est toutes ces choses-là, là, à finir de voir avec Jean. Puis, vous prenez, parlant de côté pierre, l'État était supposé diminuer, il est amené maximum à 6 pieds. On n'a pas vu ça encore. Là. Il y en a un. Puis il y en a un qui a à peine diminué. On s'est fait dire que c'était là, c'est pour servir les blocs. Là, il y a 4 blocs de montée, on a encore un gros tas sur le bord. Il y en a. Puis même, on a 2 tas plus la totale. Il y en a un qui va disparaître lorsque le duplex va être démoli pour remplir le trou qui va être là. Puis l'autre, c'est à venir. C'est à venir. Mais c'est probablement dans la liste là, avec ces délais. S'ils ne sont pas là, comme je vous dis, j'ai vu tantôt, je ne l'ai même pas regardé. Parce que dans la municipalité, des entreposages de tas de vrac, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez donné comme permission là, mais avant, dans la municipalité, moi j'ai entendu dire, il y a 2 places qui ont le droit d'avoir du vrac. Okay? Il y a dans le fond, dans la cour à Daudelin, dans le fond, où c'est qui était l'ancien, puis chez Gagnon. Mais le restant ici, je ne pense pas qu'il y ait de demande d'entreposage de tas de vrac ou quoi que ce soit qui a été fait là. Ou si vous l'avez donné comme permission avec des maisons autour. Qu'est-ce qui a été demandé, là? Bien, je pense qu'on avait été juste, on est rendu juste à la première résolution du règlement, là, qu'on va amener, que ça va être au maximum à la hauteur de la clôture. Que la clôture, c'est minimum 2 mètres, maximum 2 mètres et demi. Là. Ça va être de voir, là, probablement que la dimension de la clôture est inscrite dans le papier, ou ça ne l'est pas, là, qu'on sache où ce qu'il va en mettre. Là. Mais les amoncellements de pierre ou de terre ne devront pas dépasser la clôture lorsqu'elle va être faite. Ça, c'est ce qui s'en vient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une autre question, c'est un autre sujet. Quand vous parliez qu'il y a eu des améliorations, de chemin ou je ne sais pas trop quoi, de travaux d'amélioration, c'est quel chemin qui rentre là-dedans, qui avait été toute la première affaire de ministère qui était là-dessus? Plusieurs affaires. Ça, c'était le surfaçage et... non, OK, des réparations, là, des patchs. OK, c'est pas un projet, c'est plusieurs non, c'est ça. projets. Là. OK. À 26 000. Ça 26 000. C'est ça qu'on se demandait, que là, ça a été fait. C'est plusieurs. Plusieurs petites places. J'en ai une question. Je ne sais pas si vous avez un processus pour sélectionner des gens sur votre comité d'urbanisme. Je sais que vous avez sélectionné dernièrement du monde, des nouveaux membres. Moi, j'avais donné mon nom il y a 2 ou 3 mois à madame ici, puis à votre inspecteur. J'ai jamais entendu parler. Puis vous, le mois passé, vous m'avez dit, vous n'aviez jamais entendu parler de moi, de mon nom, quand vous avez sélectionné cette journée-là, les membres. Depuis un bon moment, là, je vais vous dire plusieurs années, on essaye de, comme ce comité-là, c'était juste des hommes auparavant. Fait qu'on essaye d'intégrer des femmes. Oui, mais ça, ça fait partie de la raison pourquoi, si on avait eu, mettons, le nombre de 3 hommes, bien, la sélection aurait été différente. Mais ça aurait été normal que je le sache. J'ai donné mon nom, je suis intéressé, j'ai des expériences, je suis nouveau dans la municipalité, je veux m'impliquer, je veux connaître.
Puis, non seulement on m'est pas revenu, mais vous m'avez dit le mois passé, mon nom n'était pas là. C'est ça. Ben, moi, je ne savais pas. Je parle pas d'hommes et de femmes, là. Non, non. Mon nom n'était Ouais. pas là. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, il y a des décisions. Ça semble arbitraire. Il y a souvent il y a des décisions comme celle-là, c'est pris juste du côté administratif. On n'a pas nécessairement le conseil besoin d'être Non. au courant de toutes ces Pour choses. ça, je demande, est-ce qu'il y a un processus, est-ce qu'il y a une façon de faire que moi, j'ai pas suivi puis qu'on m'a pas dit de toute façon? Mais la façon de faire, c'était vous avez donné votre nom. là. Oui. Puis après ça, ben, comme je vous dis, c'est là, ben, c'est le côté féminin qui l'a emporté sur le OK. côté masculin. Ça va nous aider, ça. Mais il faut faire des suivis. Sans ça, ça donne. Moi, samedi, c'était déjà tout sélectionné d'avance, puis ça se peut. Puis je suis pas contre ça. Il faut me le dire. Sans ça, on se dit, bon, OK, t'es pas dans la gang, t'embarques pas, on verra d'une couple d'années. C'est l'impression que ça me donne. Puis c'est biaisé, là, mais c'est pas ça qu'il faut. Mais c'est quelque chose que il faudrait prendre note. là. Vous m'avez dit que vous étiez parti de la sélection. Fait que normalement, vous auriez dit ouais, mon nom, puis me dire, ben, on sélectionne même des femmes. Le- Pas tout de suite, c'est correct. C'est ça. Mais à ce moment-là, la sélection, j'ai pas fait partie de la sélection. C'est comme je vous dis, c'est le côté administratif, ce côté-là. Nous, ici, c'est pas une décision qu'on a nécessairement à OK. prendre. C'est quelque chose que j'ai appris au début de mon mandat, il y a 4 ans, qu'il y a beaucoup de décisions dans les municipalités comme la nôtre, puis même à Saint-Jean, qui sont prises en direction générale, qui sont vraiment prises dans les C'est villes. correct, ça. C'est un processus, autrement C'est ça. dit. On fait ça de telle manière. Puis, alors, à ce moment-là, c'est correct. Là. La prochaine fois, je vais peut-être m'y prendre autrement, mais comment faut que je m'y prenne? Bien, Madame la directrice générale, ben, devrait moi, je peut-être pense nous que le votre dire. nom est encore là. C'est juste que si demain matin, il y a quelqu'un il y a un des membres qui est là, qui décide, qui quitte, bien, votre nom est encore là, puis qu'on peut lever la main. Je pense pas qu'il y a 10 personnes que le nom est là. Est-ce que je peux savoir si mon nom est là? Oui, parce que non, mais comme vous l'avez dit, OK. monsieur, Robbie. je m'excuse, Robbie, Robbie. oui, quand vous avez parlé avec monsieur Vassar, Oui. je vous l'avais dit clairement qu'on recherchait des femmes. Vous vous souvenez de la vie? Ah, Je vous l'avais non, dit. ça, je me souviens pas, mais c'est pas grave, là. Fait que c'est un volet des fois qu'il faut voir que Oui. la vision d'une femme versus un homme peut être très différente et ça n'a pas Oui, 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 apporté oui, des oui. Et choses, je suis constructives totalement pour ça, à totalement la pour ça. municipalité. Alors, pour moi, c'était pas clair, là, puis c'est correct que vous me le dites, vous me l'aviez dit, puis je m'en rappelais pas. Puis, mais si mon nom est encore là, Oui, votre nom est là. Inquiétez-vous pas, j'ai une très bonne mémoire. content de ça. Merci. Ça fait plaisir. Bravo pour votre mémoire. Il y a un point que je veux apporter. À la dernière assemblée, il y a une citoyenne qui avait parlé de plusieurs voyages de terre qui se sont promenés sur la 94e. J'ai demandé à l'inspecteur de vérifier. Il a été sur les lieux. Au point de vue résidentiel, il n'y a pas de règle vraiment. La règle qu'il y avait à respecter, c'était la distance de remblai par rapport au fossé qui est un cours d'eau, qui a été respectée. Dans le reste, il n'y a pas de règle. Puis, depuis je ne sais pas quand, mais c'est beaucoup plus surveillé. Quand la terre est sortie d'un chantier, il y a quelqu'un qui est là pour valider la terre puis savoir où ce qu'elle va. Fait que la terre qui est arrivée là, c'est parce qu'elle a été autorisée d'envoyer là parce qu'elle n'est pas contaminée. Si elle avait été contaminée, c'était ailleurs. Mais Jean m'a dit, c'est conforme à nos règlements, puis c'est conforme au ministère de la Balade. C'est la réponse que j'ai eue de Jean. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la nouvelle construction. Ils ne contamineront pas eux-mêmes. Moi, je voudrais juste remercier Julie pour tout ce qu'elle a fait pour nous autres. Entre autres pour la soirée de l'atelier du chocolat, la soirée champagne et les foie gras. C'était 2 soirées qui étaient très, très réussies, et je la remercie pour tout ce qu'elle a fait. On ne l'avait pas des nouvelles.
On l'a pas mis les nouvelles, on n'y a pas pensé. Moi, je pense que c'est aperçu. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller à la fermeture de l'Assemblée. Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents, que la séance soit levée. Proposé par Alexandre, secondé par Robert, ça va pour tous? Oui. Oui. Merci, et puis on vous souhaite des joyeuses fêtes. On se voit en 2026.